Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 février. Joyeuse Saint-Valentin à tous. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Inflation !» de fausses frayeurs. Oui, inflation, 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 c'est le seul mot que les opérateurs ont en tête depuis le début de la semaine. Et nous aurons à 14h30 ce grand rendez-vous avec le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Alors souvenez-vous qu'au mois de décembre, cette inflation avait atteint 2,10 sans que personne ne s'en préoccupe. Bien au contraire, les indices avaient commencé leur phénoménale ascension, le Dow Jones gagnant 1000 points pratiquement tous les 15 jours. Qu'est-ce qu'on avait bien à faire de l'inflation au mois de décembre? Et puis là maintenant, alors qu'on attend 1,9 au mois de janvier, on se dit que ce sera la catastrophe si jamais on nous annonce que l'inflation a 2. Cela signifie simplement que la psychologie des marchés s'est retournée. L'inflation n'était qu'un souci purement intellectuel, au cas où les banques centrales durciraient le ton. Mais ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, M. Jérôme Powell, lundi, a tenu un discours dans le droit fil des précédents communiqués édités par Janet Yellen, où en quelque sorte on va dire que la Fed admet qu'elle navigue à vue et que de toute façon elle ne veut surtout pas passer pour faucon, elle ne veut pas durcir inutilement la politique monétaire. Quant à rester éventuellement un petit peu derrière le cycle, eh bien, c'est peut-être là une position plus confortable que de durcir et de provoquer des tensions sur les marchés, ce dont les banques centrales, nous le répétons, ne veulent à aucun prix. Mais ce que veulent ou ne veulent pas les banques centrales aujourd'hui, finalement, ça n'a plus guère d'importance. Parce que la réalité, c'est le gonflement des dettes à l'échelle planétaire. C'est colossal. Je crois qu'on est à 180 000 milliards. Aux États-Unis, les dettes hypothécaires ont refranchi la barre des 9 000 milliards quand on compte toutes les dettes, crédit auto, crédit étudiant, carte de crédit. On est à 13 500 milliards d'encours aux États-Unis. Alors finalement, l'inflation, à côté de cet énorme phénomène de gonflement de la dette, c'est quelque chose de presque marginal. Alors certains disent que c'est quand même l'épine qui peut faire éclater la bulle. Sauf que cette épine, elle aurait déjà dû agir à l'automne dernier. D'une part, quand l'inflation s'est légèrement accélérée, on l'a vu, tout de suite après les cyclones aux États-Unis, le prix des matériaux de construction s'est mis à grimper, puis ce fut le tour du pétrole, et puis ce fut le tour des taux à 2 ans, mais Wall Street a continué de s'en moquer éperdument, jusqu'à aujourd'hui où d'un seul coup, le marché semble considérer que tout son avenir en dépend. Alors on dit souvent que les marchés ne se trompent jamais, il leur arrive juste de changer d'avis. Eh bien voilà, ils ont peut-être commencé à changer d'avis, et l'inflation serait leur nouvelle marotte. Mais la nôtre, vous le savez bien, c'est le deleveraging, c'est-à-dire la réduction des leviers obligatoire, automatique, dans un contexte de taux plus élevés. Mais 4 mois d'automne ont démenti en quelque sorte notre anticipation de dégonflement des leviers, tout simplement parce que l'argent qu'on retirait du marché obligataire, eh bien, qu'en faire? Eh bien, on le mettait tout simplement sur les marchés des actions. Donc, nous n'avons pas grand-chose à craindre de l'attitude des banques centrales. On sait qu'elles resteront ultra accommodantes. Par contre, il faut se soucier là de la stratégie appliquée par la Banque centrale chinoise, qui a injecté quand même la bagatelle de l'équivalent de 450 milliards de dollars de crédit au cours du seul mois de janvier, c'est-à-dire l'équivalent de la totalité d'un quantitative easing à 30 milliards d'euros par mois de la BCE. Tout ça donc non pas en un an, mais en un seul mois, au mois de janvier. Alors si on revient de ces excès d'injection à une situation plus normale au mois de mars, puisque février, ça va être la Golden Week, il ne se passera plus rien en Chine, eh bien, au mois de mars, là, d'un seul coup, le marché pourrait se trouver avec des anticipations plus inflationnistes et de l'autre côté, d'un seul coup, une réduction du robinet à liquidité chinois. Mais
comment ne pas mettre en parallèle les injections phénoménales de liquidités de la Banque centrale de Chine en janvier et la hausse phénoménale des indices boursiers occidentaux jusqu'au 26 février. Donc maintenant, eh bien, on s'en fiche finalement de savoir quel sera le niveau de l'inflation, est-ce que c'est important, est-ce que c'est durable ou pas. La question, c'est de regarder comment le CAC 40 va défendre les 5060, le Dow Jones, les 23 600 et le Nasdaq se maintiendra-t-il au-dessus des 7300. Voilà, ça ce sont des paliers techniques et on sait que tout en dépend, que tous les algorithmes sont réglés à partir de ces seuils et que s'ils sont cassés, peu importe le motif réel, là on aura des vrais motifs de frayeur, mais pour l'instant, l'inflation, eh bien, ce n'est qu'un prétexte et nous n'y accordons guère d'attention.